Dans la vie, est-il bon de chercher à vouloir tout contrôler? Ou devons-nous dire peu ont tout contrôlé? N'est-ce pas un travail vain? Dans cette vidéo, je vais te démontrer que tu perds beaucoup à vouloir tout contrôler autour de toi, que tu t'épuises à vouloir plaire à tout le monde ou à tout posséder. Plus tu t'accroches, plus la vie te résiste. Écoute bien cette vidéo, et à la fin tu sauras que tu as perdu un temps fou et raté des occasions d'être heureux et serein, parce que tu as persisté à retenir des choses qui ne peuvent pas être retenues, des choses qui ne dépendent pas de toi. Tu as voulu maintenir à tes côtés des personnes qui désiraient s'en aller. Sache que dans la vie, on ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas tout maîtriser. Résister au cours normal des choses finira par t'épuiser, te frustrer, et tu verras que les choses iront toujours à l'envers pour toi, et ce, malgré tes efforts. Un penseur suisse au nom de Carl Jung a dit que dans ce monde, ce qui nous fait souffrir, ce n'est pas la réalité des choses, mais plutôt notre attachement à cette chose. Ce n'est pas ce qui est, mais ce que tu y attends désespérément. Sache, aujourd'hui, toi qui écoutes cette vidéo, qu'il y a une grande différence entre agir et s'acharner. Ton désir incandescent à vouloir tout contrôler, tout posséder te coupe de l'essentiel. Et c'est là que commence ton calvaire. Commence premièrement à faire ceci. Détache-toi des faits et des personnes. Car tu fais ta part, mais tu ne peux avoir un contrôle sur le reste. Pose-toi la question de savoir, est-il possible d'empêcher les autres de me diffamer? Non. Puis-je obliger les autres à m'aimer? Je crois que non. Alors apprends à te détacher d'abord des faits, puis de la présence et la validation des gens. Tu es un élément de la masse. Tu ne peux pas avoir le contrôle ou le monopole sur cette masse. Deuxièmement, contrôle la peur qui t'habite. Je parle de peur car c'est justement cette peur du rejet des autres qui te pousse à vouloir tenir les rênes de leurs sentiments et agissements. N'aie pas peur de déplaire. Cherche à te plaire et t'accepter toi-même. Cette estime de toi fera en sorte que tu te passes de ce que pensent ou disent les autres, ou même de leur présence dans ta vie. N'aie pas peur de te retrouver seul. Au fond, on n'est jamais seul, car ceux qui voient le meilleur de toi viendront à toi. Troisièmement, change ton regard sur les événements qui se produisent dans ta vie. Tu gagneras en sérénité si tu vois toujours et toujours le bon côté des choses. La perte d'un travail signifie qu'une meilleure opportunité est en route pour toi. La fin d'une amitié peut signifier que cette amitié n'était pas faite pour toi, que tu méritais une meilleure compagnie. Même la douleur de la mort dépend de ton regard sur ce passage dans l'autre monde. Au lieu de t'en morfondre, dis-toi que cette personne a juste fini son temps dans notre monde et que chacun de nous a un temps défini. Quatrièmement, arrête d'attendre quelque chose en retour quand tu donnes ou aides les gens. Lorsque tu poses une bonne action, un service, un cadeau, quel que soit ce que c'est, n'attends pas de retour de cette action. Ton bien-être ne doit pas dépendre de leur reconnaissance. Tu te sentiras plus léger si tu n'attends rien d'eux. La nature fait son travail. Et généralement, derrière une bonne action, il y a une récompense qui peut venir d'ailleurs, et pas forcément de la personne que tu as préalablement aidée. Le manque de reconnaissance ne doit pas te briser, car on aide pour soi-même d'abord. Aider fait d'abord plaisir à soi, avant de faire plaisir à l'autre. Cinquièmement, pense le bien, profère le bien pour toi, vibre positivement. Lâche prise, laisse partir ce qui veut partir. Le champ se libère et les bonnes choses viennent à toi. La nature est faite de sorte que quand on s'ouvre, quand on se libère, on attire, alors que quand on est comprimé, quand on est accroché, on bloque l'entrée, on bloque le chemin qui fait venir les opportunités. Sans s'en rendre compte, on peut être un obstacle invisible à notre propre épanouissement. Libère-toi et tu libéras le chemin de la chance, des opportunités. Sixièmement, focalise-toi sur les choses essentielles. Il se passe beaucoup de choses futiles dans nos vies qui, quand nous mettons du temps et l'énergie à les gérer, on se disperse. On attire ce que nous pensons. Alors pense positif et attire le bon et surtout focalise-toi sur ce qui est essentiel. Important. L'âme ne se nourrit pas de perfection mais de l'alignement. On doit être en harmonie avec nos pensées et logiquement les pensées positives ne peuvent qu'apporter du positif. Septièmement, arrête de t'en faire pour ce qui te manque. Ne te définis pas par les choses et les êtres qui ne sont pas dans ta vie. Accepter qu'on ne peut pas tout contrôler, c'est aussi accepter qu'on ne peut pas tout avoir. Les êtres entrent dans nos vies
et en ressortent s'ils le désirent. Les biens matériels aussi peuvent être éphémères dans nos vies. Personne n'a tout dans la vie. Alors à partir de cet instant précis, libère ton esprit et ton corps de vouloir avoir un contrôle sur tout dans ta vie. Tu te stresses, tu verrouilles le champ magnétique des opportunités et tu deviens un obstacle à ton propre épanouissement. Tu ne peux plaire à tout le monde. Tu ne peux pas tout avoir et tu ne peux pas avoir le contrôle sur tout. Apprends. Aujourd'hui, comme l'a dit Carl Jung, le jour où tu diras « Tanspie, j'ai fait ma part », tu verras que tout s'alignera car tu auras débloqué le chemin de la liberté mentale.